Bienvenue en ce 17e jour de notre formation de 60 jours sur le DevOps où nous allons parler de OpenTofu versus Terraform. Alors, pour la petite introduction que vous connaissez déjà, Terraform est un outil populaire pour gérer les infrastructures avec du code. Et depuis des années, il est utilisé par les équipes DevOps et plusieurs développeurs pour automatiser, n'est-ce pas, les clouds, en fait, pour automatiser leurs tâches, n'est-ce pas, de création de services ou des instances sur des providers comme AWS, Azure ou Google Cloud Provider. Alors, Terraform est un nouvel outil, n'est-ce pas, qui est apparu, qui est une alternative à Terraform, créée par une communauté de développeurs. Et ce qu'on va nous expliquer pourquoi est-ce que Terraform a été créé. Donc, pourquoi est-ce que OpenTofu existe? Pourquoi est-ce que OpenTofu existe? Déjà, Terraform à l'origine était un projet open source, ce qui signifie que tout le monde pouvait l'utiliser et le modifier librement, n'est-ce pas? Il était sous une licence appelée MPL, gérée par HashiCorp. Alors, en 2023, HashiCorp a changé sa licence de MLP, n'est-ce pas, à BSL, qui veut dire Business Source License. Et cette nouvelle licence, en fait, va limiter, n'est-ce pas, l'utilisation de Terraform, surtout pour les entreprises qui intègrent Terraform dans leurs produits ou leurs services. Par exemple, si une startup utilise Terraform dans un logiciel qui vend, elle pourrait enfreindre la licence. Et ce changement a frustré beaucoup de développeurs et beaucoup d'entreprises. Voulant garder l'outil libre et sans restriction, en réponse, une communauté a créé OpenTofu, qui est une copie, n'est-ce pas, de Terraform, la version 1.5.6. Oh, Terraform, OpenTofu reste open source sous la licence MPL 2.0 et est soutenu par des entreprises comme Spacelight, M0 et la Linux Foundation principalement. Donc, OpenTofu va viser à offrir la même puissance que Terraform, mais elle est plus libre et offre des améliorations demandées par la communauté. Alors, c'est quoi les avantages de OpenTofu? Alors, OpenTofu a plusieurs points forts qui la rendent intéressante pour le DevOps. Premièrement, OpenTofu est totalement open source. Donc, avec la licence MPL 2.0, il n'y a aucune limite pour les entreprises ou les développeurs, pour les projets commerciaux, concrètement à Terraform qui a une licence BSL. OpenTofu est complètement géré par la communauté. Donc, ça veut dire que c'est les développeurs du monde entier qui décident des nouvelles fonctionnalités à travers la fondation Linux. Pas une seule entreprise. HashiCorp, comme avec Terraform, n'est-ce pas? Ensuite, il y a les nouvelles options telles que le chiffrement du state, dont le fichier terraform.state est chiffré avec OpenTofu. Il y a les logs plus clairs et il y a les variables flexibles. Donc, ça veut dire qu'avec OpenTofu, on va pouvoir utiliser des variables à plusieurs endroits, comme dans la configuration des modules. Il y a la compatibilité avec Terraform. Ça veut dire que OpenTofu fonctionne avec tous les fichiers Terraform, les providers AWS, Azure et les modules existants. Il y a une croissance rapide parce que de centaines de contributeurs et d'entreprises comme Oracle et Grafana soutiennent OpenTofu en ajoutant des nouvelles idées, n'est-ce pas? Et ensuite, on n'a pas de dépendance. Contrairement à Terraform qui pousse vers Terraform Cloud, OpenTofu s'intègre avec d'autres outils comme Spacelight et Scala. Donc, Terraform va nous forcer à utiliser leur cloud alors que OpenTofu est très libre. Alors, qu'est-ce qui change vraiment? Qu'est-ce qui change entre Terraform et OpenTofu? Parce qu'on remarque déjà que OpenTofu est basé sur Terraform. Alors, qu'est-ce qui change? Il y a deux choses. Il y a ce qui est pareil et il y a ce qui est différent. Déjà. Donc, on va commencer par ce qui est pareil. Déjà, les deux langages, les deux programmes vont utiliser le HCL, le HashiCorp Configuration Language, n'est-ce pas? Donc, les deux auront la même extension .tf qu'on a ici. Les deux supportent les mêmes providers AWS, Azure, Google Cloud Platform et ainsi de suite. Ensuite, on a les commandes sont presque les mêmes, le init, le plan, le apply et le destroy. Ensuite, on a la gestion de l'état, n'est-ce pas? Où un fichier terraform.tf est créé. Et ici, on a les modules. Donc, il va utiliser aussi les mêmes modules. Maintenant, qu'est-ce qui est différent? On a le nom de la commande qui va changer. Avant, on faisait un terraform init, mais cette fois-ci, on va faire plutôt un tofu init. On a la licence qui change. On a le chiffrement du fichier terraform.tf state qui va apparaître, n'est-ce pas? On va chiffrer ça. On a les logs plus clairs. On a Terraform, on a le registre, n'est-ce pas? Terraform a un registre officiel, n'est-ce pas? Alors que OpenTofu a le sien. Mais il peut aussi utiliser le registry de Terraform. On a aussi l'évolution. Ici, OpenTofu a vu des fonctionnalités communautaires, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que tout le monde va s'associer pour décider sur les fonctionnalités qu'on va ajouter sur OpenTofu. Alors que Terraform se concentre uniquement sur HashiCorp, n'est-ce pas? Et on va nous forcer à utiliser les services payants parfois pour avoir plus de fonctionnalités et aussi à utiliser Terraform Cloud. Alors quand utiliser chacun Terraform, si tu travailles dans une grande entreprise qui utilise Terraform Cloud, quand utiliser chacun, si tu travailles sur
Si tu travailles dans une grande entreprise qui utilise Terraform ou a besoin d'un support HashiCorp, c'est bien d'aller sur une base Terraform. Alors que si tu veux un outil gratuit, n'est-ce pas, si tu veux un outil gratuit, open source et soutenu par une communauté, parfait pour les startups et pour les projets, je te conseille d'aller sur une base de OpenTofu. Bon, voyons maintenant OpenTofu en pratique et les commandes très simples. Déjà, il faut savoir comment installer OpenTofu. Donc, on va télécharger OpenTofu, on va l'unzipper comme ceci. Quand on va unzipper, on va le copier vers le US local bin et on va juste faire un OpenTofu version pour voir si OpenTofu a bien été installé. Ensuite, on a ici comment est-ce qu'on va créer une instance ici dessous. Donc, j'ai créé un main.tf ici. Vous voyez que c'est le même code que Terraform. Et en fait, n'est-ce pas, si il y a l'extension, c'est la même chose. Ça veut dire que c'est le même code. On va ici définir notre provider AWS. Ici, on va définir notre ressource qu'on veut créer, qui est une instance ici dessous. On va définir son IAM, on va définir le type de micro. Ici, c'est un titre dessous. Et le nom, n'est-ce pas, de notre ici dessous qu'on va créer. Donc, c'est la même chose. C'est vraiment la même chose. Ensuite, on va juste faire un tofu init. Donc, au lieu de Terraform init qui va nous aider à préparer et télécharger le provider AWS, on va juste faire un tofu init. On va faire un tofu plan qui va nous montrer ce qui va être créé et le tofu apply. Donc, si vous remarquez, la seule différence ici, n'est-ce pas, c'est juste le Terraform qui se change en tofu. Et il y a aussi le tofu destroy. Donc, ici, ça, c'est la configuration d'un backend S3. Donc, vous pouvez la lire, n'est-ce pas, vous pouvez la lire. C'est les mêmes commandes en fait. Donc, si vous avez regardé ma vidéo précédente, je pense que vous parvenez à bien comprendre ce qui se passe ici. Donc, on va aller sur comment est-ce qu'on peut faire pour passer d'un projet Terraform à un projet OpenTofu. En fait, c'est très simple. On va juste aller dans le dossier du projet où se trouve notre Terraform. Donc, on va faire un CD Terraform ici tout. Si c'est comme ça que nous l'avions nommé. Ensuite, on va juste faire un tofu init et un tofu plan, tout simplement. Et en troisième position, qu'est-ce qu'on va faire? Tout fonctionne comme avant car OpenTofu lit les mêmes fichiers .tf et le state. Et il y a une astuce ici, on va juste sauvegarder, n'est-ce pas, le state avant. Pour le sauvegarder, on va faire une copie du state, du Terraform state et on va faire un backup, n'est-ce pas, on va juste faire un backup avant de faire le tofu apply. Voilà, avant de faire le tofu apply. Donc en fait, c'est la même chose. Pour changer d'un projet Terraform à un projet OpenTofu, on va faire le tofu init et le tofu plan, tout simplement. Et à partir de ça, on va juste continuer à utiliser tofu au milieu de Terraform. Donc pour conclure, Terraform est un outil puissant, mais sa nouvelle licence peut poser problème pour certains projets. Donc, OpenTofu offre la même puissance avec l'avantage d'être open source, sécurisé lorsqu'on parle du chiffrement du state et aussi soutenu par une communauté très active. Et pour débuter, OpenTofu est un excellent choix. Il est gratuit, compatible avec tout ce que tu connais déjà en Terraform et évolue rapidement. Donc, si ton entreprise utilise déjà Terraform Cloud, Terraform peut être adapté aussi. Donc, vous pouvez essayer, n'est-ce pas, OpenTofu sur des petits projets comme des EC2 et la création des S3 buckets. Et vous pouvez aussi consulter, n'est-ce pas, opentofu.org pour plus d'informations. Donc, nous arrivons à la fin de cette vidéo où je vous ai aussi produit quelques ressources, n'est-ce pas, où je vous ai produit quelques ressources à utiliser pour travailler, n'est-ce pas. Donc, nous arrivons au thème de cette vidéo. Nous avons vu l'introduction de Terraform et OpenTofu. Nous avons vu pourquoi est-ce que Tofu existe. Nous avons vu les avantages. Nous avons vu ce qui a changé et nous avons vu aussi Terraform en pratique. Alors, je vous invite à liker, à partager et aussi à vous abonner pour ne manquer aucune de mes vidéos parce que dans la prochaine vidéo qui sera au 18e jour, nous allons entrer dans Docker. Nous allons parler de Docker de manière vraiment très profonde. Donc, partagez cette vidéo avec des personnes qui pourraient être intéressées par cette connaissance. Revenons dans la prochaine vidéo. Ciao!